congolais bisika pe bozali. Voilà, toza na deuxième partie na biso oyo ya émission conseil gratuit. Deuxième partie na biso ezalaki la croissance, comment croître pour atteindre la maturité. Tolenge nini tokoki kokola pour atteindre la maturité. Voilà, banda toujours na verset biblique en tant que chrétien. Verset na biso ekozala na Luc chapitre 2 verset 52 et le riboui. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Yesu abandai kokola na mayele, na sagesse, en stature et na grâce. Toyebi Yesu Christ ezalaki na batemps mosusu. Donc avant 30 ans, l'histoire à Jésus vraiment ezalaka marqué na Bible te. Mais tant que à partir de 30 ans, au monde allait babandaki bakomaki histoire à Christ. Alors tout ce temps-là, Jésus abandaki kokola. Jésus alai kokola. Anokola na sagesse, na grâce, na stature devant Dieu, devant Nzambe, pe liboso abat. Balobi te ka liboso Nzambe, balobi liboso Nzambe, pe na liboso abat. Jésus abandaki kokola. Tolenge moko pe na sanière. Il y a un certain moment, battant sanière mingi ezalaki obscur. C'est à ce moment-là qu'il croissait. Na ewana bandaki kokola, pour être Nzambe a confirmé mission. Alors, croissance en sagesse. Jésus a bandé kokola en sagesse. Obandi na sagesse. Croissance en sagesse. Sagesse est Nicolas Kisani. Sagesse juste est Nicolas Isakaka. Ta façon de résoudre le problème. Le nini, ozo résoudre tant aux ali boso likambo. Nini no résoudre ka problème na yo. Liboso likambo panikaka osala kandenge nini. Voilà, c'est ça la sagesse. Alors, dans la sagesse, il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine et la sagesse spirituelle. Donc, on a tolobaki, la maturité, il y a intellectuelle et il y a spirituelle. Aussi, dans la sagesse, il y a la sagesse humaine et aussi il y a la sagesse spirituelle. Alors, ceux qui ont la sagesse humaine, souvent, et kendaka malamu te, au moins que ba réflexion na yo et au boité, ba résolution na yo devant ba problème et au simbate. Mais tandis que so accompagné sagesse humaine na yo, na sagesse spirituelle, tu vas voir que tout ce que tu vas faire est sûr. Et voilà, la sagesse spirituelle veut dire quoi? La sagesse spirituelle veut dire seulement craindre Dieu. La sagesse est le commencement de la crainte de l'éternel. Voilà la sagesse spirituelle. Alors, la crainte de l'éternel, c'est quoi? La crainte de l'éternel est ça, croire en tout ce qui est révélé de Dieu. D'abord, tu crois que Dieu existe. Mais Dieu existe. Que Dieu parle. Mais que Dieu est lumière. Je suis éclairé par sa lumière. Que Dieu est vérité. Tu sais que Dieu est amour. C'est par son amour que nous sommes en train de vivre. Que Dieu est saint. Et puis on croit que Dieu est la vie. Ceux qui les donnent vivre grâce à Dieu. Parce que si Dieu ne me donne pas la vie, je ne peux pas vivre. Voilà, tu vas croire tout ce qui est révélé par Dieu. Et tu vas croire en sa parole. C'est ça la crainte de Dieu. Tu vas croire à sa parole. Voilà dans Psaume chapitre 119 verset 105 et Zolobanini. Kuna bazolo belabiso balobi, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu, c'est une lampe qui va t'éclairer toute ta vie. Parce qu'il est lumière, il a la parole et c'est cette parole-là qui va t'éclairer. Et voilà, si tu crois à la parole de Dieu, tu commences à craindre Dieu. Et si tu crois à cette parole, tu vas faire de ton effort pour suivre encore, pour lander l'amour malem et puis sincèrement. Obandi kolanda, obandi kotanga, obandi kosala effort na yo nyonso sur la parole de Dieu et puis tu mets ça en application. O tiango en pratique. Obandi ko mekolango, ko sale lango. Voilà, c'est ça la crainte de Dieu. Et puis
La crainte de Dieu, c'est vivre aussi dans la sanctification. Tant que Dieu est saint, toi aussi tu dois vivre dans la sanctification. Il faut à la local ensemble, à sa pète, il faut à la sainte. Et puis à la fin, tu dois essayer de te communiquer avec Dieu. Tandis que Dieu, quand il parle, toi aussi tu essaieras de te communiquer avec Dieu. C'est communiquer, c'est par la prière. La prière, c'est parler avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Alors Dieu, quand il parle, il sait que toi aussi tu dois savoir que moi aussi j'ai la capacité de me communiquer avec Dieu. Alors c'est à ces moments-là, on va dire que tu commences à craindre Dieu. Et voilà, c'est là, à ces moments-là, tu peux dire que mélanger la sagesse. Comme on avait dit à Salomon, nous savons tous que Salomon, le père de la sagesse, parce qu'il avait accompagné la sagesse spirituelle. Nous savons tous déjà, Salomon a sengaki maele nazambe. Ce qui est qui maele na humain, mais il n'a qu'à ressortir par rapport à l'ingaki pour résoudre problème qui m'a cassé liboso na été. Et tandis qu'il avait accompagné avec la sagesse spirituelle, la crainte de Dieu. C'est pour cela que Salomon, tout le monde a dit que Salomon a c'est voilà. C'est ça qu'on peut parler sur la sagesse. Comment tu peux croître en sagesse? Comment tu peux croître? Il y a un verset biblique en Ecclésiaste qui dit, Ecclésiaste chapitre 7, verset 12 qui dit, dans l'ombre de sagesse, si tu es dans l'ombre de la sagesse, on est à l'abri comme dans l'ombre de l'âge. Donc, ceux qui ont une sagesse, tu es nul. Tu es nul. Et là, on dit, la sagesse fait revivre ceux qui le possèdent. La sagesse fait revivre ceux qui... Donc, sans sagesse, parce que bon, il y a la sagesse. On peut te donner des milliers, mais si tu n'as pas la sagesse, voilà la croissance à sagesse. La croissance à sagesse, c'est ta façon de résoudre les problèmes. Quand tu es devant un problème, comment tu peux réfléchir, comment tu peux résoudre ton problème. Et tu accompagnes avec la spiritualité, tu accompagnes avec Dieu dans ta sagesse. Et la deuxième façon de croissance, c'est la croissance en grâce. La croissance en grâce veut nous dire seulement ça. La croissance en grâce, la grâce c'est quoi? La grâce que je veux dire pour le moment, est la grâce au balobi miséricorde. La miséricorde. La miséricorde de Dieu. Voilà, Dieu nous donne cette vie. Dieu nous donne tout de la nature. Dieu a créé le monde. Dieu a créé tout dans le monde. Mais il dit non, moi je ne serai pas le chef. Il donne l'ordre. C'est toi qui serais le chef de toutes ces choses qui sont sur terre. Mais c'est Dieu qui avait créé. Pourquoi Dieu nous a fait cette grâce-là? Voilà la grâce. Et Dieu nous donne cette souffle de vie gratuitement. Et voilà la grâce de Dieu. Et pourquoi nous, biso, tokoti kosa la grâce de Yakomi Kaba, Yakopé Sapé Banuna Lokola Nzamba Pesiso. Il donne l'ordre. C'est toi qui serais le chef de toutes ces choses qui sont sur terre. Mais c'est Dieu qui avait créé. Pourquoi Dieu nous a fait cette grâce-là? Voilà la grâce. Et Dieu nous donne cette souffle de vie gratuitement. Et voilà la grâce de Dieu. Et pourquoi nous, biso, tokoti kosa la grâce de Yakomi Kaba, Yakopé Sapé Banuna Lokola Nzamba Pesiso. Voilà, si tu veux croître, tu veux atteindre la maturité, tu dois avoir aussi la grâce de donner. Tu dois avoir la sagesse, tu dois avoir aussi la grâce de donner comme Dieu nous a donné. Tu donnes aussi les autres. Tu dois donner dans l'église. L'église, c'est comment on va construire notre église si on ne donne pas. Tu dois donner. Faire des actions de grâce. Penser aux autres. Donner aux autres. Voilà. C'est ce que je dis, la miséricorde. Deuxième miséricorde de la grâce que je peux dire, c'est la façon de pardonner. Faire miséricorde aux autres. Si Dieu nous pardonne tant de fois. Tant de fois. Et comment on ne peut pas faire cette miséricorde aux autres? Il faut monter ma colline. Et pour ça, on a ça. Okola, ozala na maturité, faut y ba kolimisa, pour protéger ba relation na yo. Oye ba kokaba, pour protéger ba osala ba relation, ou créer pe ba relation.
l'action. On a vu par exemple le prophète Sanière, on a vu les témoins avec la grâce là, de donner aussi, de donner leur vie. Voilà, mon voyez, à celle de la prière, à l'ongoli, qui a l'ongoli malade, il a prié pour nous, mais à 5 même pas 10 francs. Mais nous autres aujourd'hui à l'église, on commence à vendre les eaux bénites. Ceux qui ont conseillé la prière, il faut na soupa wana na ko ya pas maté, to comment comprendre bilongi, tozo ke ne ka e pas ya bateau bazin pas possible. Non, ça c'est pas une grâce. Alors tu vois que souvent l'église on manque la maturité. Donc si tu veux croître, tu peux atteindre la maturité, tu dois avoir la grâce, la miséricorde de donner et de pardonner. Et voilà. Et aussi, la troisième, c'est la stature. Stature est l'Ikolobani. Stature, c'est ce que tu dégages en toi. Ce que tu sais faire. Yo yebini pour dégager au lakisanabani. Oh yo yebi. Je donne l'exemple des témoins. Comme l'apôtre, c'est mon avis, c'était l'apôtre Makila et l'apôtre Imo. Tu vois, dans ces deux témoins-là, on sentait qu'ils dégageaient quelque chose de bon. Par exemple, ils dégageaient l'esprit, ils dégageaient que la parole de Dieu. Si tu es avec les témoins, tu vois aux awana, donc bazolo bakaka liloba ensemble. C'est seulement le conseil. Voilà comment tu veux vivre. Si je vais encore plus loin, je vais plus loin au moment où je peux prendre l'exemple de l'apôtre Makila. Tant que pasteur, au moment où on appelle pasteur, un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament voulait dire seulement marche avec la parole de Dieu. Voilà ce que tu vas dégager en toi. C'est cette parole. Voilà ce que tu vas dégager. Oh, mon grave des yango. Et c'est ça, c'est que les témoins dégageaient. Parce que le prophète, tout le monde a été. Mais les prophètes, ceux qui te lobbyent le prophète, c'est que tout le monde va témoin. C'est que les témoins dégageaient, c'est ce que les prophètes dégageaient. La parole de Dieu. C'est ce que nous devons dégager en tant que chrétiens saniéristes. Ce que nous savons faire. Yosa médecin, il faut dégager Maël et Nayo, mobile sans intérêt. Et voilà, ces moments-là, on va dire que maintenant tu commences à croître en stature. Si tu veux être mature, tu dois avoir la sagesse, tu dois avoir la grâce, la miséricorde, tu dois savoir dégager ce qui est de toi. Mais je ne veux pas le mensonge, non. Ça, ce n'est pas quelque chose de bon. On dit ce qui est bon, c'est que Jésus dégageait devant Dieu et devant les hommes. Jésus est parfait. Parce que quand il dégager ma camarade, il pardonnait. Imagine-toi Jésus devant la croix, il dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on a devant les coulousses, mais ils ont pardonné. Voilà la grâce, la miséricorde, la statue pour dire quoi? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Prendre soin des autres. Donc, Azaka kana souci na biso malgré tout ça mais azo penser c'est ça. L'homme qui est mature, il pense toujours pour les autres. Azo katisaka kabatu. Mais mutu azana maturité, azala travailleur. Parce que tandis que les gens bazo c'est là quelque chose de bon naé, bazo c'est là bas bénéficier naé, il faut azala bosseur, à travaillaka pour bénéficier naé. C'est pour ça que la maturité, c'est prendre soin des autres, le fait de se donner pour les autres. Il y a la maturité. Alors, la maturité, le lenge tozali, la maturité et outil pas ensemble, tu dis que ensemble, aza père y a maturité. Alors, ceux qui tozangi maturité, ba promesse ensemble et oko kisama kati na biso te. Toko yenga kaka. Toko mona ke nzamba sokosa biso. Toko mona ke prophète Sanière akosa ki biso ke tozaba na classe toko tongola lingomba na ye. Loleni lingomba mwezo kene liboso te parce que tozangi maturité. Nzambe a confirmaka mission na ye kaka na mutu oyo aza na maturité. Ndeko ata babikola yo ata ebi koza na bapromese ya Nzambe. Mais ceux qui ont une maturité, Nzambe a confirmé promesse wana te. Nzambe a confirmé la promesse na ye na kati na mutu. Ceux qui kaka komi na maturité, nde a confirmé promesse. Tant que biso bana Sanière, nanu to comprendre eloko wana te, to koyenga kaka. Tant que biso bana Congo, nanu to comprendre te que il faut tozala
maturité pour être promesse ensemble s'accomplir na kati na Congo tokoyenga yenga kaka. Dans toute chose, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Alors, par na biso bateza tokoma mature. Et puis Nzambe akoya ko confirmer mission na ye, aya ko confirmer promesse na ye kati na biso. Voilà, Jésus azalaki na maturité. Si on voit aussi le prophète Samuel, azalaki mutumoko azalaki na maturité makasi. Nzambe a confié une mission tant kaka komaki na maturité. Même le Christ, Nzambe a confié une mission tant kaka komaki, a confirmé une mission tant kaka komaki na maturité. Si on regarde aussi bien, au moment que na prophète Samuel azalaki na ba disciples belé, azalaki pe na ba adeptes belé. Par contre, ba martyrs ba kufaki plus de 348 personnes. Donc pour dire quoi, bah, bazalaki na mbanza, bazalaki bon, même bah, bazalaki en dehors en mbanza, donc bazalaki belé. Alors pourquoi le prophète Samuel a choisi que 3 témoins pour comme na souka, tina souka mission na ena bango, parce que santaki kati na bango, batom samaki na maturité. Bazalaki rempli na maturité, ayebaki ke bato so na tikeli bango mission na Nzambe o soki na tiki musalo epa na bango bakotikala ko décevoir ngate bako se sacrifier ba vie na bango pour ba travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que mon lelo église etombami tokolo ba église ezali kaka o nde batikaki lelo avancement ezali parce qu'ils ont travaillé et parce que bazalaki na maturité, ils ont sacrifié leur vie. Voilà, la deuxième partie, comment croître pour atteindre la maturité. Comme maman Judith, ma fille Makila, Nazali, maman Cielo, l'église Yassanière. Je vous remercie.